Zombie Apocalypse. Et salut à tous, c'est Musgame et aujourd'hui on se retrouve pour la Vuelta 2017. Donc on se retrouve pour finir cette Vuelta avec l'étape 19, 20 et 21. On démarre tout de suite avec une étape de vallon. Vous voyez, on a un zoom sur Miguel Angel Lopez qui, pourquoi pas, peut reprendre le maillot de meilleur jeune, sachant qu'il est à plus de 30 minutes, voilà, 35 minutes. On va quand même l'envoyer dans l'échappée. Il va essayer de prendre les points. Donc vous voyez je l'ai mis là. Tac, pour la montagne. Rouler et ne suivre les attaques. On est parti tout de suite. Go. Messieurs, bonjour. Le peloton de la Vuelta s'élance aujourd'hui dans une étape à ne pas rater en direction de Riron, sur la côte des Asturies. Le parcours sera semé d'embûches avec 4 ascensions, dont l'Alto de la Colladona, le seul classé en première catégorie, mais que les coureurs escaladeront dès les 30 premiers kilomètres. Et dans le final, il y aura ce fameux col de San Martín, qui est un col de 3e catégorie. Il fera office de juge de paix à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Il s'agit d'une ascension courte, mais avec des rampes très raides dans lesquelles une importante sélection est à prévoir. Et voilà, nous sommes partis pour cette étape. Donc, je vais mettre tout le monde, excusez-moi, à l'avant du peloton. Comme d'habitude, on va mettre Il est sorti du peloton comme la une vers balle. hop, ouais, doucement. On va mettre vers Sacha Modol. Voilà, par là, tout le monde sera bien. On va mettre un petit 75. On va mettre Luis Leon Sanchez pour protéger Fabio Aru. Allez, d'accord, ça ne veut pas. S'il te plaît, le jeu. Voilà. Il a un peu de mal ce matin. Et on va essayer de faire sortir Miguel Angel Lopez. Qui est sorti? On a Mas Bonnet, Luis Angel Maté. Tout seul. Pour l'instant, on serait le plus fort de l'échappée. Et derrière, hop, on se met à rouler. Le peloton roule fort là. Est-ce qu'il veut laisser sortir les échappées? Et voilà, allez, on attaque. On attaque avec Miguel Angel Lopez et c'est sorti. Ça ne nous prend pas vraiment en chasse, juste Puccio qui met un petit rythme avec Tim de Klerk. Entre le peloton et l'échappée. Une grosse attaque là pour en venir. Et voilà, on va se mettre à 70. Au pire, vous savez quoi? Carrément. Oula, le jeu lag, je sais pas pourquoi. En tout cas, je vous retrouve dès qu'on est dans l'échappée. Ou sûrement au premier grimpeur. Et voilà, on est à 2 km 4 du premier grimpeur. Donc nous, on va commencer à accélérer là. Pourquoi pas. Allez, et c'est attaque de Mas Bonnet. Allez, on le prend en chasse. Avec Miguel Angel Lopez. Ou juste aller fort curseur pour pas trop dépenser de rouge. Que là ils sont en train de tous se cramer. Allez, et nous on peut faire notre effort là. Allez, on lance avec Miguel Angel Lopez pour passer en tête, pas se faire bloquer. Et c'est bon, on est passé avec Miguel Angel Lopez et on va prendre les points. Voilà, c'est fait. Et voilà, on est à 3 km du deuxième sprint et ça roule très fort. Vous voyez que j'essaye d'accélérer là avec Miguel Angel Lopez, mais Morton met un gros rythme. On a Stéphane de Nuffel derrière, dans la roue. Mas Bonnet est toujours bien placé. Et vous voyez que dans le peloton, limite, c'est un peu de mal. Ça roule très fort dans le peloton. Et dans l'échappée aussi, ça roule fort. Allez, on va bientôt produire notre effort. Mas Bonnet est en fringale. Allez, on produit l'effort là. Pour aller chercher les points. Et oui, c'est bon, on va venir passer en première position. Le peloton a largement augmenté son et rythme. Au niveau de la montagne, on est remonté. On est toujours pas dans le classement. C'est pas grave. Oula.
Faut peut-être que je me calme. On va prendre un petit bidon. Et vous voyez que dans le peloton, ça roule fort. Hein. Bon, après, on n'est pas très bien placé. On va demander à tout le monde, sauf Fabio Aru et Sanchez. Voici Fabio Aru avec. Un coureur a chuté, il ne se relève pas. Chute de Pello Bilbao. Apparemment, On va leur demander de se mettre ici à côté de Yates. dans le peloton et plusieurs coureurs sont à terre. Ah, et carrément, ils veulent pas remonter. Bon, bah, on va voir. Mais on va aller voir la grosse chute là. Est-ce qu'il y a des coureurs du top 10 au classement général? Mais les coureurs n'ont pas l'air trop Est-ce qu'il y a des coureurs importants? On va faire vite fait le checking. J'ai vu personne, mais on va voir. Pello Bilbao qui ne repart pas. C'est terminé également pour Manuel Irizar. Terminé pour les deux coureurs là. Pello Bilbao et Manuel Irizar. Non, c'est terminé. Ils abandonnent. Ils quittent la Vuelta sur la 19e étape. C'est dommage pour eux. Et derrière, on voit Villela qui se fait ramener par des équipiers. On a George Bennett, le 25e. On a Alexandre Géniez, le 29e. Rentara Maela, Omar Fraile. Voilà, des bons coureurs quand même sont tombés. On a Igor Anton, le 15e. Ça a l'air d'être tout. Bon, est-ce que nous, ils veulent remonter là cette fois? Alors, tac, tac, tac. Ils vont remonter aux côtés de Romain Bardet là. Limite à être trop bien placé. C'est pas grave. Bon, je vous retrouve au 3e catégorie. Et voilà, à 3 km, on va accélérer comme d'habitude. On refait la même stratégie. Allez. Là, on accélère bien. On va passer en tête devant Luis Angel Maté. Et voilà, on est passé. Et on fait mal à Masbonnet. Masbonnet pour lui reprendre un maximum de points. Derrière, il y a juste Luis Angel Maté. Ah non, ils avaient tous des points. Est-ce qu'ils vont nous disputer les classements? C'est la question. Je ne pense pas. On va pouvoir passer en tête. Et oui, personne ne le dispute. C'est bien ça. Est-ce qu'on va rentrer dans le top 10? Non, toujours pas. Bah, c'est dommage. Énorme chute dans le peloton, énorme chute. Beaucoup de coureurs sont tombés. Il y a des coureurs du classement général là. Vincenzo Nibali, Barguil, Romain Bardet, Yates, Van Garderen. C'est tombé là. Grosse chute, énorme chute. C'est un tournant de la course là. Est-ce que tout le monde repart? Woodpulse ne repart pas, le 16e. Et également Stéphane Rossetto et Skujins, je pense, ça se dit comme ça. Devant, voilà, Collard ne repart pas. C'est terminé. Oula, gros abandon là de Woodpulse, le 16e. Mais derrière, est-ce que c'est en train de revenir pour le groupe Chavez, Nibali, Bardet? C'est à combien du peloton ça? Ah, ça a beaucoup du peloton. Warren Barguil là, le deuxième est piégé. Pour l'instant, on est deuxième du général. On est deuxième. C'est un tournant de la course là qui est en train de se jouer. Il y a 1 minute 16, 1 minute 18. Et dans le peloton, je sais pas qui c'est qui roule, mais ça roule extrêmement fort. C'est quoi? Pourquoi c'est la BMC qui roule? La BMC s'est mise à rouler dans le peloton. Peut-être pour être sûr que ça ne rentre pas. 1 minute 30. Pour l'instant, on est deuxième du général. Axel Daumont qui donne tout. Mais c'est cuit là. On a Roson dans la roue pour la Cararoual. Grosse étape là. Énorme étape. Des coureurs. On va pas aller rouler. Parce qu'on a quand même Miguel Angel Lopez. En fait, je suis partagé. J'ai envie d'aller rouler pour pas que ça rentre.
Bon, après, certains diront c'est de l'anti-jeu, mais c'est un fait de course. C'est pas de chance, mais des fois, faut savoir jouer de ça pour pouvoir gagner. Mais comment? Mais on a quand même Miguel Angel Lopez devant. Après, ça n'ira sûrement pas gagner. Hein. Ça n'ira sûrement pas gagner. On va mettre des gens à rouler. 45 secondes, on va mettre des gens à rouler. On va mettre Czerneski et Lutsenko et Hansen à rouler. Allez, à 85. Parce que derrière, faut pas que ça rentre. Et ils sont bientôt là. Samoumen qui essaye de faire la jonction. Mais c'est compliqué. Stetina est un peu décroché. Et ça y est, c'est rentré. Mais on peut peut-être essayer de refaire des cassures. Parce que là, c'est étiré. On a Thomas de Rent là. Ça y est, c'est en train de rentrer. Vraiment. Tout est rentré dans l'ordre. Mais nous, on continue de rouler là. Pour essayer de faire des cassures. En fait, on n'a même pas besoin de rouler. Ça roule à notre place. Et du coup, on va pas rouler. Hein. On va pas rouler. On va les mettre à côté de Fabio. On est en train de quand même faire un petit rythme. On va mettre même tout le monde. Allez, à côté de Froome. À 80. Ouais, c'est dommage. Hein. Il y avait un moyen de faire un bon coup. Pourquoi Fabio Aru a du mal? Mais non, il est bien Fabio Aru. Laissez-le tranquille. Bon, et nous derrière, on va essayer d'aller chercher les points, au moins. Je vous retrouve au troisième catégorie. On est au pied du troisième catégorie. Et le peloton est plus qu'à 37 secondes. Nous, on accélère pour tenter d'aller chercher les points. Allez, on accélère là. À 2 km dans les pourcentages noirs. À 10%. C'est dur pour Morton, ça a l'air. Après, faudra qu'on prenne un petit bidon. Et je pense que Alexei Lutsenko va pouvoir aller sprinter. Allez, non, Alexei Lutsenko à 80 là. Je me suis loupé. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Et on est peut-être allé un peu fort avec Miguel Angel Lopez là. On a pris 22 secondes. Et ça revient très fort le peloton là. Sur Miguel Angel Lopez, 34 secondes. Les gars sont en train de regrimper. Pour aller chercher les points là. 300 mètres il reste. Il reste 300 mètres. Et Hansen va nous ramener des bidons après. Et voilà, Miguel Angel Lopez qui prend les points. Un petit bidon. Et il va se reposer. Hein. Hansen, il a lâché. Il a complètement explosé. Qui peut aller nous chercher un petit bidon. Luis Leon Sanchez va nous chercher un petit bidon. On va mettre Fabio Aru et Lutsenko à 85. On va les mettre ici là. Vraiment histoire que ce soit très bien placé. Sanchez qui prend le bidon. Czerneski et Hansen, on les met en automatique. Ils vont s'auto-gérer. Et devant, Miguel Angel Lopez en automatique, il peut finir tranquille. On peut même leur donner leur petit gel qui sont ensemble pour le lendemain. Il reste moins de 5 km à parcourir. Allez, on est à 5 km là. Attendez, on va faire une petite pause. Luis Leon Sanchez. On va mettre Fabio Aru dans la roue de Lutsenko. Et Lutsenko va suivre Samuel Sanchez. Non. Fabio Aru dans la roue de Lutsenko. Et Lutsenko va suivre Samuel Sanchez. D'accord, il ne veut pas. Donc Lutsenko, tu suis Samuel. D'accord, c'est bugué, c'est pas grave. Mais on va rouler avec Lutsenko, de toute façon. Et Samuel Sanchez va nous ramener les bidons. Allez, là avec Lutsenko, est-ce qu'il y a Degenkolb? Degenkolb est-il passé? Je le cherche. Allez, tout le monde sprint.
C'est Alessandro De Marchi là qui va venir s'imposer devant Alaphilippe. Et Lutsenko va venir prendre la 3ème place. Non, devant c'est José Goncalves qui prend la 3ème place. 4ème pour Lutsenko. 5ème pour Fabio Aru. Mais les malheureux du jour continuent à arriver. On va voir le... Il n'y a que 48 de délai. 48 minutes. Est-ce que ça va suffire? Oui, ça suffit largement pour Daniel Olgard et Marc Fournier. Les deux coureurs de la FDJ qui sont tombés aujourd'hui. Et qui vont bientôt arriver. Ils vont passer la ligne. Ça y est, c'est fait. Et on va voir les podiums tout de suite. On a un gros plan sur Chris Froome. Et voilà, victoire de Alessandro De Marchi pour la BMC. Le classement général ne bouge pas. Toujours 3ème. À peu près, on est à 39 secondes de Warren Barguil, il me semble. Chris Froome remporte le classement de la montagne. Et est-ce qu'on est rentré? Oui, on est rentré 9ème avec Miguel Angel Lopez. Au niveau des points, c'est Chris Froome, pardon. Et Simon Yates, toujours meilleur jeune. La BMC domine toujours le classement par équipe. Et ce sera sûrement définitif. À plus de 12 minutes pour le Team Sky. Et 23 minutes pour le Grey Cascot. C'est énorme. Et voilà. Donc, on va se retrouver pour une grosse étape de montagne. Énorme étape de montagne. On est en forme. Donc là, faut vraiment tout donner. Va falloir tout donner. On va envoyer personne dans l'échappée, je pense. En tout cas, on est parti. Go. Tous. À 24 heures de l'arrivée finale du côté de Madrid, le Tour d'Espagne va vivre sa dernière arrivée au sommet. Encore une fois, il s'agit d'une étape courte, mais qui présente dans les 40 derniers kilomètres 2 cols de première catégorie, dont la terrible montée finale vers l'Angliru. 12 km d'ascension, mais surtout les 6 derniers constamment à plus de 12% de pente et même jusqu'à 23% à 2 km du sommet. Les 6 arrivées d'étape de la Vuelta, jugées à l'Angliru, ont souri à des grimpeurs d'exception. D'ailleurs, 2 d'entre eux ont inscrit le Tour d'Espagne à leur palmarès l'année de leur victoire sur cette ascension mythique. Juan José Cobo et Alberto Contador. Plus récemment, le jeune Kenny Elissonde a aussi inscrit son nom à la liste des valeureux, ayant dompté l'ascension réputée comme étant l'une des plus dures au monde. Et bien finalement, j'ai changé d'avis. On va envoyer Hansen. Tout simplement parce qu'il a un petit plus de... Et il faut qu'il en profite. Donc on va envoyer Adam Hansen. Non, c'est Jasper Hansen, pardon. Une attaque vient d'être lancée. Alors, tac, tac, Hansen, classement montagne, ne pas rouler, voilà. Et on va le faire rouler, on est avec Alessandro De Marchi, le vainqueur d'hier. Le peloton a ralenti, il ne semble pas concerné par cette échappée du jour. Et le peloton qui laisse partir tranquillement. On a David Villela qui vient nous rejoindre. Pour l'instant, on ne serait pas le meilleur de l'échappée. On va réduire un peu nous. Parce que faut qu'on tienne. Parce qu'il roule... ouais, bah il veut qu'on prenne des relais, mais si, vous avez vu à la vitesse à laquelle il roule. Voilà, une échappée qui part à 3. Je fais une petite avance rapide, vite fait, pour arriver au classement. Voir s'il me le dispute. Ah, l'avantage c'est qu'il veut qu'on se mette à un tempo tranquille. Ça me plaît. Est-ce qu'il dispute les classements? Villela est rentré. Allez, moi je vais juste accélérer pour passer devant. Allez, parce que pas se faire bloquer. Voilà, juste accélérer dans la montée. 1 km du but. Est-ce que ça dispute? Je ne pense pas. Ça a pas l'air en tout cas. Et on va venir reprendre des points au classement du meilleur grimpeur. Des Marquis, il en a aussi. Le rythme imposé est vraiment très fort. Mais il est plus loin que moi. De sortir du peloton à cette vitesse. Et on est en train de remonter là, dans les points.
On va se remettre à 50. Voilà, on est bien. Juste Stanov, on va le mettre en automatique parce que ça va être compliqué pour lui. Et ainsi que De Vries. On va les mettre les deux en automatique. Comme ça, ils vont venir aller chercher des petits bidons quand il y aura besoin. Et tout ce monde-là, là, parce que c'est pas tout, mais voilà. On va les remonter à l'avant pour être très bien placé. Bon, je vous retrouve sûrement aux premières catégories. À tout à l'heure. Et bien, je viens de vous quitter. Chute de Vries et Stanov. On a Ilnur Zakharine qui est tombé. Est-ce qu'il y a des gros coureurs? Zakharine, Chavez est tombé. Juan Denis, j'ai vu. Et c'est l'abandon pour Stanov. Abandon de Stanov. Deuxième abandon pour notre équipe. Encore un abandon. Pardon. Hier, c'était Pello Bilbao qui abandonnait. Et aujourd'hui, c'est Stanov. Et mani donc, encore un abandon. Et dans un virage, encore la chute. Dans le groupe qui essaie de rentrer, j'étais sur le groupe en train de checker qui c'est qu'il y avait. Et j'ai vu toute l'équipe de Zakharine presque est tombée. Ils sont tombés encore dans un virage. Et abandon de Carlos Alberto Betancourt. Le 38e du général. Il abandonne, c'est terminé pour lui. Ah, c'est malheureux, hein, les abandons comme ça sur l'avant-dernière étape. Il aurait pu finir ce tour, mais non. La chute lui a été fatale. Je vous dis, j'étais sur le groupe là comme ça. C'est exactement ce groupe là. Je regardais l'équipe de Zakharine, voir qui c'est qui était pour l'accompagner. Et dans le virage, bam, une grosse chute. Deuxième chute en même pas 10 km pour l'équipe de Katusha notamment. Ça va être compliqué pour nous devant. L'échappée se porte bien. Bon, ça roule fort, ils veulent rouler fort, je sais pas pourquoi. Mais bon, on les laisse faire leur petit tempo, ils sont contents. Et on se retrouve tout à l'heure. Grosse chute dans la descente. Grosse chute avec Nibali, Barguil, Yates, Chavez. Tout le monde est tombé. Est-ce que faut que Fabio Aru... C'est bon, Fabio Aru s'est relevé. Samuel Sanchez aussi. Tout le monde s'est relevé, c'est bon là. On vient d'assister à une chute massive. Allez là, il faut rouler. Il faut rouler là pour revenir. Fabio Aru, on va le mettre à 85. On était en train de récupérer dans la descente. Je vous ai pas montré la première catégorie parce que tout le monde a attaqué vraiment. Et du coup bah c'est pas revenu. Qu'est-ce qu'il fait Lutsenko? Lutsenko il est en train d'attaquer là. C'est pas son rôle. Et Van Garderen est parti. Cette étape est en train de partir en cacahuète. Van Garderen il est parti. Oh là, plusieurs coureurs à terre, certainement un accrochage. Hansen, pourquoi Hansen attaque? Non Hansen, repose-toi. Repose-toi. Une chute vient de se produire. Non arrête, tu te fais du mal. D'accord, il a quand même envie d'attaquer. C'est bon, on est revenu avec Fabio Aru. Attendez, on va remettre les choses au clair. Tac, tac, tac. On va remettre tout le monde ici. À 81. Voilà. Tranquille. Hansen, il fait sa vie. De Bruxelles prend son petit gel, ça lui fait plaisir. Et voilà. Mais ouais. Il s'est passé beaucoup trop de choses en très peu de temps là. Van Garderen est parti à l'avant. Le troisième. Ah non, il est combien Van Garderen? Il est 8ème à 18 minutes, donc ça va. Regardez, George Bennett est parti à l'avant. On a Daniel Navarro, Mark Freiley, Tim Wellens. Oula, abandon de Junior Alaphilippe, le 11ème du général. Grosse information, il est tombé avec nous. C'est dommage pour lui. Mais pourquoi ça a du mal là? Fabio Aru, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me fais? Ah, les blocs ils sont horribles dans ce jeu. Faut remonter là. Faut remonter parce que c'est parti devant. Froome qui est parti. Oula, la course est en train de basculer là. Faut qu'on remonte. On va venir avec Miguel Angel Lopez qui va nous protéger. Allez derrière. Faites votre vie. Parce que nous, on a un problème.
avec Fabio Aru, c'est que on s'est fait décrocher là. On n'est plus dans le groupe de favoris. On est en train de rentrer avec Ignor Zakharine, mais on va pas pouvoir récupérer. C'est dommage ça. Allez, il faut qu'on rentre là. Miguel Angel Lopez, il est au sprint derrière moi pour me suivre dans la descente. Allez, faut rentrer dans ce groupe de favoris là. Parce que si on rentre pas maintenant, ça va être compliqué pour l'Angliru. On va pas pouvoir récupérer 40 secondes. Et devant, c'est qui roule? C'est Michael Nieve, hein. Il a bloc pour Epilizzotti pour Nibali. Gianni Pantano attaque. Allez, on est en train de rentrer là avec Fabio Aru. Vous savez quoi? Je pense qu'on va monter à notre rythme parce que c'est en train de partir en cacahuète là. L'étape est totalement en train de partir en cacahuète. C'est fou ce qui se passe. Allez, c'est fini pour Miguel Angel Lopez. Bonne montée. Tiens, hop, prends ton petit gel. Et nous, on va monter à notre rythme. Parce que là, Barguil et tout, c'est en train de... On est en train de revenir là sur le groupe. On va ralentir un petit peu pour terminer l'étape, nous. Et voilà, Nibali qui attaque. J'ai l'impression que tout le monde va se cramer là. Pantano est pas bien. On est en train de rattraper Steven Crosswick. Et là, ça se regarde. C'est le moment de revenir. On n'est plus qu'à 27 secondes du groupe. Là, ça redevient plat. Et Bardet qui attaque. J'ai pas vraiment envie de perdre mon podium là. Le podium, il est derrière. Faut que je regarde quelque chose. Où est-ce qu'il est le podium? Zakharine est 9ème. Damiano Caruso, il est 10ème. Chavez, c'est le 4ème, il est là. C'est bon. Et le problème, c'est que je sais pas si on va avoir assez d'énergie pour aller jusqu'au bout. Hein. Parce que là, ça monte vite. Hein. On va pas avoir assez d'énergie. Hein. Va falloir qu'on finisse notre montée à 60. On est en train complètement de se louper sur cette étape. Il y a eu beaucoup de rebondissements. La chute. Et vous voyez, regardez les favoris qui se neutralisent là. Nous, on essaye de regagner de l'énergie parce qu'on est en fringale. On a une 40. Ouais, on est limite en train de revenir sur les favoris. C'est Monietz là le maillot blanc qui craque. Tout comme nous, hein. On va être obligé de monter comme ça. Je vais vous mettre un petit x2 que ce soit pas trop long. Et voilà, on est en fringale. La mauvaise nouvelle. Et je pense que tout le monde va finir en fringale dans cette montée. Bardet, Froome, Barguil, Nibali. Allez, on est avec Simon Yates là. Et c'est fini pour Bardet. C'est fini pour Nibali. C'est fini pour Warren Barguil. Et Froome. Impérial Christopher Froome. Qui s'envole pour vraiment venir écraser un maximum cette Vuelta. Il va venir la remporter haut la main, Christopher Froome. Le kilomètre, il finit même en fringale, Christopher Froome. Il donne tout. Il donne tout pour aller la chercher. Il peut la savourer la victoire. Christopher Froome, deuxième. Warren Barguil qui défend bien sa place. De deuxième. Le cinquième Nibali qui va finir troisième. Et Bardet septième. Et nous, on va arriver en cinquième place. Devant Simon Yates. Allez. Jusqu'au bout, on donne tout. On donne tout avec Fabio Aru pour finir cinquième. Allez, les écarts ont été fatals. Et je sais même pas si on va être sur le podium. Hein. Nibali va peut-être nous reprendre la place parce qu'on a perdu énormément de temps. En tout cas, le classement était totalement chamboulé. Plus que 43 minutes. 43 minutes pour en terminer. Je sais pas si tout le monde va réussir à en terminer. À mon avis, non. Ça va être compliqué pour les derniers là. Marc Fournier et Daniel Holgard. On va voir, mais
Mais à mon avis, ça va être compliqué, hein. Allez, et 40 minutes pour Marc Fournier. Et ça va pas passer. Ça va pas passer non plus pour... Est-ce que ça va passer pour Dougal? Ça ne passe pas non plus. Marco Alain non plus. Beaucoup d'hors délai aujourd'hui encore. Marc Fournier hors délai. Zourlo hors délai. Beaucoup de hors délai. Je suis désolé si vous avez entendu mon téléphone. Et voici maintenant la sélection. Et voilà, on voit la victoire de Christopher Froome. On va regarder le podium. Le podium là maintenant. Voilà, Chris Froome qui remporte. Et on est quatrième. On vient de perdre le podium sur la dernière étape de montagne. C'est malheureux, mais bon. Ils ont été plus forts. Les circonstances ont fait qu'on est tombé. Ça a explosé de partout. Ils sont... Personne n'y est pour rien. Je pense que la montée, on l'a fait peut-être un peu fort au début, mais on voulait vraiment remonter. On a peut-être dû s'économiser dans la descente pour avoir plus d'énergie. Mais bon. Là, on va partir pour la dernière étape. Je pense qu'on va la faire très rapidement. Pour pas que la vidéo dure 3 heures, c'est parti. La 72e édition de la Vuelta touche à sa fin. Retour au traditionnel circuit tracé dans les rues de Madrid, qui avait vu le succès du Danois Magnus Cort Nielsen l'an passé. Cet ultime rendez-vous est court, 102 km, avec un circuit final de 6 km à parcourir à 9 reprises. Les 50 premières bornes, après le départ de Arroyo Molinos, seront effectuées à faible allure, comme le veut la tradition. Mais rapidement, le rythme va s'accélérer et un sprint massif semble inévitable. Ce sera ensuite l'heure des récompenses pour les différents maillots de leader qui auront brillé tout au long de ces 3 semaines de course. Et voilà, nous sommes partis Attaque en tête de la sur course. cette dernière étape. Donc, on a pas mal d'attaquants aujourd'hui. Donc, toujours Alessandro De Marchi qui part, souvent Bertian Lindemann, Eking, mais Marc Belkov, je crois, c'est ça son nom, son prénom, et Morton. Et derrière, ça fait l'impasse, tranquille. Là, c'est la dernière étape. Donc, je pense qu'on va protéger Fabio Aru. De Vries va se mettre en automatique. Et Czerneski va nous protéger Alexei Lutsenko, qui a un joli plus 2 hein, pour aller, bon, pas de note en sprint et en accélération, c'est dommage, mais tout ce qui est résistance et tout, même chrono et même pleine, ça peut être sympa. Bon, je pense que je vais vous retrouver à 20 km de l'arrivée pour préparer le train de sprint, puis on va juste faire ça. Allez, à tout à l'heure. Une grosse chute dans le peloton est intervenue. On a George Bennett, Danny Navarro. Et c'est fini pour Danny Navarro et Simon Clark pour la dernière étape. C'est dommage pour eux. Derrière, il me semble pas avoir vu de gros favoris. On a Meraoui Kudus quand même, le bon grimpeur. Je regarde vite fait. Nick Terpstra. On a Villela, Team de Clerc. On a des gros coureurs, mais pas de grimpeurs, pas de favoris. Nous, on est toujours bien placé parce que la pluie a fait son apparition. Chute de Hansen, De Vries, Romain Bardet est tombé. Il y a une énorme chute, On va regarder. Zakarin, Nibali, Van Garderen. Je m'en fiche, on roule. Nibali est tombé. C'est terminé, on roule. On va mettre tout le monde à rouler. À 85. Et on va mettre Lutsenko pour me protéger. Allez, c'est pas grave. Je suis désolé, hein, Vincenzo, mais... Et nous, on va nous mettre à 80. Et on va remonter là. Allez, il y a 30 secondes derrière. Faut pas que ça rentre. Abandon de Romain Bardet. Le 5e du général vient d'abandonner. C'est incroyable ce qui se passe. Il y a eu l'abandon de Romain Bardet. Et le peloton, ils sont loin. On va mettre un écart entre Nibali et Fabio Aru.
Il y a 1 minute 30. 1 minute 32. Et 13,45. Et au général, 11,48. Et on a 2 minutes à reprendre. C'est le dernier tir de la course. Ceux qui jouent la victoire ne vont pas tarder à De toute façon, on va être à 30 km bientôt. Donc on va pouvoir faire notre train de sprint. De toute façon, c'est une idée. Ce qu'on va faire, c'est... Oula, parce qu'ils sont partis un peu fort. Hop. Lutsenko, on va le mettre dans la roue de Miguel Angel Lopez. Non, de Samuel Sanchez. Samuel Sanchez dans la roue de Czerneski. Et Czerneski dans la roue de Miguel Angel Lopez. Et là, ça va rouler. Là, je peux vous dire que ça va rouler. On va mettre à 80 en attendant que ça revienne correctement. Et voilà. Allez, là on est parti. On est parti à 80... 88. Allez. Et voilà, ça y est, c'est parti, c'est lancé. Il y a des cassures. Un leader vient de se faire décrocher. Et derrière, ça rentre pas, hein. 1 minute, au moins on tente, hein. Peut-être qu'ils peuvent totalement craquer et que d'un seul coup plus personne pour rouler. Nibali, Zakharine est loin et Van Garderen est un peu plus loin aussi. Allez, de toute façon nous on fait notre train de sprint comme si de rien n'était. Allez, 27 km de l'arrivée. De toute façon faut revenir sur l'échappée là parce que l'échappée elle est bien partie. On a Barthélémy, Deman, Benkov, Demarquis et King et Morton toujours devant. Allez, là ça roule, Miguel Angel Lopez. Il va se mettre à 93 pour utiliser sa barre rouge. On a bloc. Allez. Et c'est parti pour Czerneski à 90. Allez. Allez. Czerneski qui roule. C'est fini pour Miguel Angel Lopez. Et toujours 59 secondes, hein. Ça a du mal. 56, Pellizotti qui donne tout. Il donne tout Pellizotti pour revenir. Mais nous, on fait notre train. Et on porte le maillot de meilleur grimpeur par procuration. J'avais pas vu ça. Allez. Czerneski. Et c'est au tour de Samuel Sanchez. Là, c'est un gros moteur qui va passer à l'avant. Samuel Sanchez, le gros moteur espagnol qui vient se porter à l'avant pour rouler. Allez, 49 secondes là. Qui c'est qui... 50 secondes. George Bennett, il donne vraiment tout. Allez, Nibali là. Ils ont un coup de chaud là pour leur podium. 12 km. 1 minute 9. Ça va faire un peu court, hein. Il reste maintenant moins de 10 km à accomplir. Est-ce que la Sky a un sprinter? La Sky n'a pas de sprinter. Alors on va pas pouvoir assurer la poursuite. On va pas pouvoir assurer. Je me suis loupé. C'est dommage. Ah, c'est dommage, oui. En tout cas, dans le peloton, on est plus que 35. Et ça y est, c'est rentré. Attention, une attaque à l'avant. Ça peut aller au bout. Attaque de Heking. Mais nous, avec Lutsenko, ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres. On va se placer là. Ah, on est à 5 km. Ouais, c'est parti, allez. 5 km avec Lutsenko. Mais en tout cas, l'échappée va aller se disputer la victoire. On a Heking qui lance de loin, très loin, 1 km pour Heking. Nous on est avec Lutsenko, Simon Clark qui lance. Allez, on lance nous. Avec Fabio Aru dans la roue. C'est grandiose. Et c'est la victoire de Alessandro Demarquis devant Belkov. Et nous avec Lutsenko, on a Van Ganegten et Lutsenko. Et on aurait gagné avec Alexei Lutsenko s'il n'y avait pas eu l'échappée.
C'est dommage. Et Fabio Aru vient prendre la 9e place. Et voilà, on termine cette Vuelta en beauté. Il y a 19 minutes. Tout le monde devrait arriver dans les délais. Les malheureux du jour continuent à arriver. Jérémy Maison C'est dur pour le moral. est arrivé. Voilà. Vuelta terminée. Énorme Vuelta. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci de l'avoir suivi avec moi. Et... Non, mais arrête le bug. Voilà. On va regarder tout de suite les podiums. Qui retiendront probablement votre attention. Voilà. Alessandro De Marchi qui remporte 2 étapes sur cette Vuelta. C'est sa 2e. Chris Froome écrasant sur ce tour. On est 4e. On aura tenté. On se sera loupé. Beaucoup de rebondissements. Beaucoup de chutes. Énormément de chutes. Pas mal d'abandons. Il remporte également la montagne. Chris Froome, on est 2e, c'est pas trop mal. Les points, on est 3e, c'est pas trop mal non plus. En fait, on fait des classements honorables, mais jamais la petite étincelle qui nous permet d'être là. Miguel Angel Lopez est 3e également. Et au niveau des équipes, on est 4e. Derrière la BMC, la Team Sky et l'Oreca. Bon, bah, j'espère que cette Vuelta vous aura plu. Si c'est le cas, explosez-moi les likes pour cette fin. Dites-moi d'autres courses que vous voudriez voir dans l'année. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et toutes ces Vuelta en général. Et surtout, n'oubliez pas. Attendez, j'ai quand même une petite idée pour la fin. On va s'ouvrir des petits paquets. Alors, on va s'ouvrir des paquets or. Allez. Alors, qui c'est qu'on a? On a... Oui, ça par contre c'est bugué. On a de la Sky. On a Victor Campenard, j'ai vu. J'ai une idée. On va s'ouvrir des équipes carrément comme ça. Alors, moi j'ai envie d'ouvrir la FDJ. Allez, on l'achète. J'ai vraiment envie d'avoir un Odemar. On a Ramonas Navarro-Doscas. Wilco Kelderman. D'accord. On a Darwin Atapuma. On n'a pas la FDJ. On va s'en racheter un. Ah non, on peut pas. Bon. On va s'acheter un or. Qui c'est qu'on a? On a Sonny Colbrelli et Mark Cavendish. Et le dernier pour vous, Rui Costa, j'arrive pas à voir. Et on a eu Diego Rosa. On va dans les cartes vendre tous les duplicata. Donc, est-ce qu'on a eu des favoris? On a eu Greg Van Avermaet, je pense. Ouais, on a eu quelques grosses cartes. Bon, voilà, c'était la fin. Surtout, n'oubliez pas, restez comme vous êtes. C'était Music Game, au revoir.